Nous demandons que nos clients soient blanchis de leurs accusations. Et qu'ils soient indemnisés. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, je me présente, Maître Ra, avocat au barreau, conseil et défenseur de Tony et Manille. Mes clients se tiennent aujourd'hui devant vous, non pas contraints, mais par choix. Ils ont décidé de se rendre d'eux-mêmes, animés par la volonté ferme de démontrer leur bonne foi et leur innocence. Ce geste, rare et courageux, témoigne d'une confiance absolue dans l'institution judiciaire, confiance que, je le crois, vous saurez honorer. Il est certes regrettable que l'unique accusateur, que la rumeur publique surnommait déjà la balance de Perpignan, ait choisi de se soustraire à la vérité en sautant la vie par 5 balles dans la tête. Une issue tragique et, disons-le, singulière, qui prive la Cour de l'entendre répondre de ces allégations. Mes clients, cependant, ne fuient pas la lumière. Ils prendront la parole eux-mêmes, car nul ne saurait porter leur voix mieux qu'eux. Je serai à leur côté, non pour les remplacer, mais pour les assister dans ce moment décisif. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour jouer au théâtre de la suspicion, mais pour rétablir des faits, dissiper des mensonges et rappeler que la justice ne se fonde ni sur des ragots, ni sur des rancunes, mais sur des preuves. La Cour verra, j'en suis certain, que Tony et Manille ne sont pas les auteurs des crimes qu'on leur impute, mais bien les victimes d'une machination qui s'est éteinte avec son instigateur. Et si nous sommes ici, c'est précisément pour que la vérité, elle, ne meure pas. D'ailleurs, je crois que vous avez en votre possession une vidéo de l'accusateur. Huissier d'audience, diffusez la vidéo. Sortie des Manilles, cette semaine, 250 kilos de coke expédiés à Dubaï. Et pour se couvrir, ils ont balancé une mule, un pauvre type qui savait même pas où il mettait les pieds. Résultat, il va finir ses jours dans une cellule à vie là-bas. Leur plan, commissaire, c'est clair. Mettre tous les bars de Paris à l'amende. Passer, encaisser, faire cracher les patrons les plus faibles. Remplacer les videurs par leurs gars, histoire que tout le monde comprenne qui commande. Et derrière la façade, c'est encore plus sale. Marché noir des organes, gamins qui disparaissent et qu'on revoit jamais, arnaque à la rénovation énergétique pour plumer les petits vieux, contrat bidon, subventions détournées, et quand il y a encore du cash à blanchir, ils sortent les magouilles crypto, pyramides de Ponzi, fausses start-up, comptes offshore. Ces types-là, commissaire, ils ont zéro limite. Et si personne ne les arrête, bientôt, même ici, dans ce commissariat, on murmurera leur nom au lieu de le dire. Une balance, mesdames et messieurs. Est-ce une source fiable? Une balance vous trahira toujours, car c'est la nature d'une balance. Vous demandez 2 millions d'euros sur quelle base? 1 million d'euros pour le préjudice et 1 million d'euros pour le manque à gagner d'une semaine de travail. Ma profession, trader pro. Je fais du placement crypto à mon héros. Là, on est toujours gagnant, madame. On est vernis, on a de la chance, la baraka. On paye la flat tax 20%. En Monero, bien sûr. Comme les billets gagnants au PMU. Comme Francis le Belge. J'appelle notre témoin surprise. La fille de la victime. C'était. Et je suis la fille de la balance. Et je suis ici pour gros merde. Oui, c'est moi, la fille de la balance. Et croyez-moi, personne ne le connaît mieux que moi. Mon père, ça a toujours été un délateur de compétition. Il fait ça par jalousie parce que sa vie n'est qu'un long bêtisier d'échecs. À la maison, c'est maman qui remplissait le frigo avec un vrai boulot. Lui a monté des boîtes pour les voir finir en liquidation judiciaire. Allez, vérifiez sur Infogreffe, c'est un musée de la faillite à son nom. Un loser intégral, donc forcément il jalouse tout le monde. Alors, il dénonce, il invente, il crache sur les autres pour se donner l'impression d'exister. Moi, si je suis tombée dans la drogue à 16 ans, c'est grâce à lui. Il passait son temps à me coller dans les bras de notables de province, bien gras et bien dégueulasses, en espérant signer des contrats. Je couchais avec eux, mais ils ne signaient jamais rien. Il a toujours rêvé de faire partie de ce monde, mais tout le monde le voit comme un plouc. Et en bonus, c'est un raciste qui se tape des fantasmes sur les femmes noires. Des ébonies, pas façon romance, mais version colonialiste. Vous voyez le tableau ?
Tony et Manny, eux, ce sont des gens bien, et je peux vous assurer qu'ils sont innocents. Mon père, lui, aurait vendu père, mère, chien et poisson rouge pour prendre un billet. D'ailleurs, il a vendu sa propre fille. Vous l'avez vu, non? Bref, j'ai plus rien à ajouter. Au nom du peuple français, le tribunal correctionnel, après en avoir délibéré conformément à la loi, prononce la relaxe, pure et simple, de Tony et Manille, de l'ensemble des charges portées à leur encontre. S'agissant des faits d'évasion, la Cour considère qu'ils ont été commis pour des motifs justes et légitimes au regard des conditions d'incarcération constatées. En conséquence, et eu égard au préjudice subi, le tribunal fait droit à leur demande et accorde à chacun la somme de 2 millions d'euros au titre de la semaine d'incarcération injustifiée. Justice est faite, madame la juge. Le public a parlé. On est les héros. Patron, on l'aurait dû demander 2 fois plus. Vive la France! Maintenant, tu fais partie de la famille. On va prendre soin de toi. On est les plus forts. Tu vas voir.